Bonjour à toutes et toutes. Robin Lagarrigue, secrétaire général adjoint de l'Académie de Rennes. Je suis très heureux, au nom du recteur, de vous accueillir ici. Très heureux de voir aussi l'affluence et votre mobilisation sur ce sujet qui, collectivement, nous tient extrêmement à cœur. On a souhaité organiser ce lab avec comme fil rouge, c'est quoi l'entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler. On est très heureux que vous soyez nombreux parce qu'on souhaite que ce moment il soit aussi un temps d'échange pour capter et vos souhaits, pour capter aussi ce que vous attendez et des entreprises au plan sociétal et savoir vraiment quelles sont les entreprises qui vous font envie. Je vous souhaite d'excellents échanges et puis je passe tout de suite la parole à notre modérateur que je remercie ainsi que nos intervenants. Merci Robin. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Régis Gauthier. Je suis professeur à l'ENS Chimie de Rennes, à l'Université de Rennes. Et je suis très heureux d'être présent aujourd'hui et d'avoir été invité par le rectorat pour modérer cette séquence qui s'intitule « C'est quoi l'entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler ?» Alors, sont présents sur ce plateau, bien sûr, des acteurs du monde de l'entreprise. Emmanuelle Dugrove, qui est directrice générale adjointe de la Banque Populaire Grand Ouest. Magali Evert, qui est directrice TER Bretagne et coordinatrice régionale du groupe SNCF Bretagne. Et puis également des acteurs de l'enseignement supérieur, Audrey Seuric, qui est nouvelle directrice de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, Université de Rennes. Et puis Laurent Bironneau, vice-président de l'Université de Rennes et directeur du service formation continue et alternance. Donc bien sûr, je me réjouis de la présence nombreuse de jeunes dans la salle. Je vais, avant de vous passer la parole, donner quelques éléments de contexte sur le marché du travail qui connaît une concurrence aiguë ainsi que des évolutions importantes ces derniers temps. Le dernier bulletin de la Banque de France indique que 52% des entreprises ont des difficultés à recruter, ce qui marque une augmentation importante ces 2 dernières années. Donc, la reprise économique, bien sûr, qui a accompagné la sortie de la crise sanitaire, a été un facteur de tension. Et tous les secteurs d'activité ont cherché à recruter simultanément. Alors, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'actions. Vous avez certainement entendu parler du plan Un jeune, une solution, qui prévoit un certain nombre d'actions en termes d'emploi, de stage, et puis notamment sur le sujet de l'alternance. Il y a un rapport d'un inspecteur du travail récent qui a mis en évidence un certain nombre de points d'amélioration sur la méconnaissance des métiers, et puis sur la question de l'attractivité. Classification, rémunération, évolution professionnelle. Donc un plan d'action a été imaginé. Et ce plan d'action, il implique évidemment les entreprises qui n'ont pas attendu ces actions-là pour réagir. Elles ont bien sûr eu à travailler leur attractivité salariale, attractivité en termes de qualité de vie au travail, travailler aussi des évolutions en termes de management, et puis aussi comment intégrer les grands enjeux sociétaux de transition au sens large, que ce soit transition énergétique, environnementale, climatique, etc. Alors, un point qui est important, c'est un sujet d'actualité, le recrutement, mais ça devrait durer. Il y a un rapport de la DARES, qui est un service du ministère du Travail qui s'occupe de la statistique, et de France Stratégie, qui indique qu'au cours de cette décennie, 1 million d'emplois devraient être créés. Donc ça signifie que ces tensions-là, on risque de continuer à les rencontrer. Alors, il est donc important de dialoguer avec la jeunesse, avec vous, qui allez intégrer le monde socio-économique prochainement. Nous sommes là pour vous entendre, pour connaître vos aspirations, mais aussi pour répondre à vos éventuelles interrogations, à court terme sur les aspects formation, et puis à court et moyen terme sur les attentes des entreprises. Donc je vous propose dès à présent de
prendre la parole, voilà, et puis j'inviterai les invités à éventuellement rajouter quelques mots complémentaires par rapport au mot introductif que je vous ai présenté. Voilà. D'abord, bonjour à toutes et tous, parce qu'on n'a pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de vous saluer et vous dire vraiment, je suis ravie. Je crois qu'on a le public le plus jeune de toutes les conférences du FEB, donc c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Moi, les réactions que je voudrais vous faire, c'est d'une part qu'un certain nombre des attentes que vous avez formulées, elles sont très spécifiques à votre génération, mais en vous écoutant, je me suis dit que c'était des trucs que je m'étais dit aussi quand j'avais votre âge, en fait. Il y a le fait de pouvoir évoluer, le fait d'être dans une entreprise qui évolue, le fait de comprendre pourquoi je fais les choses, c'est le fait de la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est un sujet finalement assez constant. Et c'était vrai il y a 30 ans aussi. Donc c'était la réaction que je voulais vous faire. Il y a des demandes spécifiques et puis il y a aussi finalement quelque chose qui, dans les entreprises et dans notre façon à nous, à la fois d'attirer des talents, hein, puisque comme vous l'avez dit, notre sujet c'est vraiment d'attirer les talents, d'attirer les hommes et les femmes, de les accompagner dans leur formation dans tout le temps. Il y a un certain nombre d'attentes qui finalement existent depuis longtemps aussi. Et je trouve ça très très riche et c'est très exigeant. En fait, moi ce que j'entends, c'est que, et c'est la grosse difficulté qu'on a, c'est forcément la différence de point de vue. C'est-à-dire que nous, l'entreprise va réfléchir dans un premier temps en se disant moi j'ai besoin d'une compétence, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir changer les lignes. D'une certaine façon, j'ai besoin exactement comme ça a été dit pour l'entreprise. Moi j'ai besoin d'un jeune ou d'un moins jeune, mais quelqu'un qui va venir justement être capable de s'adapter, de venir bouger les choses, de nous challenger, etc. Et donc forcément, on va regarder un certain angle. Et puis les demandes, et on voit bien les jeunes qui nous rejoignent, en tout cas à la SNCF, avec des demandes de façon de vivre et de travailler ensemble. Et du coup, ils viennent nous parler de ça, et nous, on leur parle compétences, et par moments, on ne se comprend pas, parce qu'on n'est pas forcément sur les mêmes sujets. Donc moi, j'entends vraiment ce besoin que l'entreprise s'adapte. Alors j'ai entendu dans le être à l'écoute, c'est finalement se dire, je me mets dans les pieds, dans les chaussures de l'autre, et comment est-ce que, j'ai entendu bienveillance aussi, comment est-ce que j'essaie de mieux comprendre finalement le contexte qui va rendre performant la personne qui nous rejoint. Vous avez cité, je pense qu'on l'abordera au fur et à mesure, mais vous avez cité beaucoup de choses. Moi, j'ai quand même l'impression, il y a des choses qui rejoignent, mais vous allez voir, les jeunes qui nous rejoignent, ils n'ont pas tous les mêmes aspirations. Donc c'est aussi important, j'ai entendu le sujet de la mobilité, par exemple. En fait, ils ne nous disent pas tous ça. Donc il y en a qui nous disent, voilà, moi, en fait, je viens chez vous à SNCF à Rennes, ou je viens à Vannes, je vais être responsable de la gare de Vannes, etc. Mais bon, en fait, moi, j'habite à Vannes. Hein. Mon mari, il est pharmacien à Vannes. Je n'irai jamais à Paris. Ça, c'est quand même un peu compliqué, parce que nous, en termes de perspective de carrière, la personne qui est à Vannes, si elle a du potentiel, derrière, elle va peut-être aller à Brest, elle va peut-être aller à Rennes, elle va peut-être aller à Nantes, elle va peut-être aller à Paris, à Strasbourg, etc. Donc, il y a d'autres gens, au contraire, qui disent « mais moi, je veux venir dans cette boîte parce que ce qui m'intéresse à la SNCF, c'est que j'ai appris que si je rentrais contrôleur, je pouvais terminer grand patron des contrôleurs de France et ça m'intéresse. » Et c'est vrai aussi. Donc, je dis ça parce que je pense que les aspirations aussi des uns et des autres ne sont pas toutes les mêmes. Et c'est difficile pour nous, entreprises, il ne faut pas qu'on ait une réponse unique, quoi. Parce que si quand on vient faire de la pub, on vous dit à tous « super l'emploi au pays », c'est pas vrai. Je ne pourrais pas promettre ça à tout le monde. Et en plus, il y a des gens qui ne viendront pas. Parce qu'ils vont me dire, ah, d'accord, moi, j'ai pas du tout envie d'être à Vannes toute ma vie. Et inversement, si je dis, c'est super, vous allez voir, grâce à nous, vous allez aller à Paris, vous allez même parfois aller à Boston, parce que Keolis est à Boston, j'en ai plein qui vont dire, du coup, tu sais quoi, je viens même pas. Donc, on a un peu un sujet aussi de bien comprendre, et c'est le à l'écoute, je pense, et l'adaptabilité, de se dire, finalement, nous, on propose plusieurs de ces parcours. La difficulté qu'on a aussi parfois, c'est de mettre en avant, finalement, les éléments, on parlait d'équilibre vie pro, vie perso, peut-être avec la mobilité aussi, tout ce qui est télétravail, tout ce qui est égalité homme-femme, tout ce qui est inclusion. Nous, on essaye de rechercher aussi beaucoup de diversité parce qu'on est convaincu que c'est ça qui va faire notre performance. Et aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à communiquer. C'est pour ça que c'est très important ce que vous nous dites aujourd'hui. On a du mal, en fait, à formaliser, peut-être à donner des preuves de toutes ces choses qu'on met en place pour essayer d'être le plus agile possible. Mais on en est loin, hein. On a vraiment besoin de vous, parce que je pense que pour réussir le changement qui est attendu et qui est attendu par vous, on a besoin de vous aussi, parce qu'on sera peut-être prêt pour la génération d'après. Je ne sais pas très encourageant ce que je dis, mais je pense qu'il faut que ça prend du temps. Ça prend du temps. Peut-être amener les élèves, enfin les jeunes, plutôt les lycéens ici, à développer un peu, parce qu'on a vu la jeune fille là-bas qui a parlé un peu de ses aspirations. Vous parlez des valeurs dans l'entreprise. C'est quoi les aspirations d'un jeune
de la génération Z, je crois, c'est ça, hein, vous êtes de la génération Z, il me semble, vous êtes tous nés après 95. Vous êtes au lycée essentiellement ici? Première, terminale? BTS? Donc vous avez déjà choisi des filières. Voilà. Et qu'est-ce qui va compter? Donc BTS, c'est une formation professionnalisante. Qu'est-ce qui va compter pour vous demain pour faire un choix d'entreprise? Vous avez compris que compte tenu du marché de l'emploi, vous êtes plutôt dans en position de force. Donc vous allez être en capacité de choisir. Alors, je me déplace pour que les gens à distance puissent suivre. Ça va être déjà de trouver un emploi qui correspond à la formation que j'ai faite afin de répondre à mes compétences. Effectivement, ça paraît évident, mais Alors, ça soulève le sujet de l'adéquation entre l'offre de formation et puis le marché de l'emploi. C'est un sujet qui est pointé notamment par le rapport du ministère du Travail. Hein. C'est s'assurer qu'on soit en capacité d'anticiper toujours l'adéquation entre cette offre-là et puis le besoin. c'est vrai. Et puis d'un certain côté, si ce sont les études que vous avez choisies, c'est que ça vous plaisait et que donc vous y avez développé des compétences. Au passage, je pense que c'est pareil chez toi, Magali. Nous, on intègre dans la banque parfois des étudiants qui ont choisi une filière, mais finalement, ce n'était pas tout à fait ça qu'ils aimaient. Mais on se retrouve entre nous. C'est-à-dire que la phase, en fait, entre le moment où on recrute, on a recruté d'autres métiers. Par exemple, dans la banque, il nous arrive de recruter des gens qui ont travaillé autour de l'hôtellerie, du tourisme, et puis qui finalement ne trouvent pas leur compte dans ces métiers-là. Et donc, on a un temps d'intégration lié au fait qu'il faut qu'on réapprenne un certain nombre de choses. Mais à partir du moment où à ce moment-là de votre vie, vous dites non, mais finalement, je me suis trompée dans ma formation, c'était pas ça que je voulais faire, et que vous allez vers un autre métier, aujourd'hui, parce que c'est notre culture, parce que c'est aussi l'idée d'inclure des personnes très différentes, on sait faire ça, et je pense que Magali, tu dirais la même chose. À partir du moment où on rencontre des personnes qui ont mûri un projet qui n'est pas nécessairement le même que les compétences acquises au sein de la formation. On a des temps d'intégration pour permettre en fait comment dirais-je, de rentrer. Donc oui, c'est plus facile quand c'est dans votre formation, mais en même temps, c'est pas bien grave que de changer d'espace parce qu'on acquiert aussi dans des formations des compétences qui peuvent être finalement utiles aussi dans des métiers un peu éloignés de la formation. Donc c'est vrai, mais encore une fois, c'est pas la seule chose. La chose, je trouve, la plus importante, c'est quand même on en parlait tout à l'heure et dans la plénière, c'est en fait que nous vous donnions la possibilité d'être le plus en contact possible avec les différents métiers. Parce qu'objectivement, à part les métiers de vos parents, de vos oncles et tantes, du grand frère, de la grande sœur qui a choisi un truc, parfois c'est compliqué de savoir quel métier on a envie de faire. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de se dire, donner le sens de nos métiers. Nous deux, c'est sûr qu'on sait pourquoi on est dans les entreprises dans lesquelles on est, mais le sens, chacun y met des choses derrière un peu différentes. Donc, le truc, la seule manière de le faire, c'est d'expérimenter. Et sachez, et ça c'est un engagement de BPGO, mais je pense que toutes les entreprises présentes aujourd'hui au FEP pourraient le dire tout pareil, la meilleure façon de le faire, c'est de rentrer en contact avec nous, de rentrer en contact avec des gens qui font le métier pour leur dire c'est quoi ton métier dans le quotidien. Alors oui, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour aller à la rencontre des jeunes. Il y a un dispositif qui a été beaucoup mis en avant ces derniers temps, c'est tout ce qui concerne l'alternance. Est-ce qu'il y en a parmi vous ici qui suivent une formation actuellement en alternance? Donc bonjour à tous, moi je me présente, donc je m'appelle Nacera et je suis en alternance du coup à la SNCF. Coucou Magali. Du coup, moi, je prépare un master management d'entreprise et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que moi, mon master n'a pas vraiment un grand lien avec le poste que j'occupe aujourd'hui. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé dans cette entreprise, c'est qu'on m'a donné l'opportunité de développer des compétences dedans. Donc en fait, c'était une matière, donc la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, que j'ai étudiée en licence. Et en fait, du coup, on m'a proposé cette opportunité-là et je suis allée direct, quoi. Je me suis dit super, je voulais vraiment développer des compétences dedans et voilà, on m'a laissé ma chance. Donc
c'est un bel exemple et du coup, je rebondis sur ce que vous disiez sur ça. Voilà. Merci Nacera. Merci. Peut-être pour rebondir sur la compétence, et ça peut donner aussi peut-être la main côté formation. Pour nous, en fait, et je pense que l'alternance, c'est aussi vraiment un outil pour ça. Quand on va regarder, quand on va recruter, on a besoin des compétences que vous avez apprises dans vos formations. C'est-à-dire que ce que vous faites dans vos BTS, tout ce que vous apprenez, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez tout de suite pouvoir vous mettre avec les autres collègues. Vous arrivez aussi, vous avez appris une certaine façon de travailler, vous avez appris des codes, c'est tout bête, mais vous voyez bien, c'est comme quand on commence le foot, si on n'a pas compris ce que c'est, ou le rugby, on n'a pas compris ce que c'est un en avant, les premiers matchs, c'est pas très drôle, quoi. Et c'est pareil au foot avec le hors-jeu et tout ça, on passe son temps à poser des questions. Si vous avez appris dans votre BTS les règles de principe et puis un certain nombre de compétences, c'est hyper important. Je dis ça parce qu'on pourrait donner l'impression finalement de dire quelle que soit la formation, en fait c'est hyper important ce que vous apprenez et vous allez le voir au fur et à mesure. Au début on se dit pas tant que ça, et vous allez voir au fur et à mesure le fait d'être déjà formé, c'est hyper important. Et la deuxième chose, nous on regarde aussi l'expérience. C'est pour ça que l'alternance ou les stages, c'est-à-dire que parfois tout le monde ne peut pas faire de l'alternance, tout le monde ne trouve pas d'alternance. N'hésitez pas à faire des stages même si c'est pas longtemps. Parce qu'en fait, pour nous, c'est important de savoir que vous êtes allé aussi dans une autre entreprise, que vous avez pu découvrir l'entreprise. Quelqu'un m'avait donné comme conseil, le jour où tu choisis un poste, choisis ton chef. Je dis, c'est super, mais bon, quand tu fais un entretien, tu ne connais pas ton chef, tu n'en sais rien. Elle dit, oui, mais tu peux te renseigner, etc. En fait, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que quel que soit l'intitulé du poste ou l'intitulé de l'entreprise, ce qui va compter, c'est ce que vous vivez au quotidien. Et ça, pour nous, c'est un grand défi. Parce qu'évidemment, comme ça a été très bien dit, vous êtes en position de force, c'est-à-dire que nous, on recherche à fond, on a vraiment besoin d'aide. Et en fait, on se retrouve à mettre en valeur tout ce qu'on fait. Donc, on va vous dire des choses merveilleuses sur nos boîtes, tout ce qu'on fait en termes de qualité de vie au travail. Et c'est vrai, c'est ce qu'on fait. Puis après, parfois, il y a des jeunes qui arrivent et qui disent dis donc, moi, on m'avait dit que c'était super, qu'à la SNCF, c'était génial, les gens étaient tous vachement gentils. Et puis, pas de bol, je suis tombée dans une équipe, en ce moment, ils n'ont pas le moral. Et puis, c'est hyper speed parce qu'il y a des gros trucs à rendre. Et je ne m'y attendais pas. Et du coup, je n'ai pas été accueillie. Donc, en fait, nous, on a quand même un défi de transformer les choses pour que ça se passe pour de vrai. Et c'est vraiment ce qu'on travaille avec les équipes, c'est de se dire, c'est bien beau le texte, mais en fait, je pense que c'est plus puissant. Un de vos collègues, un de vos copains de BTS qui va vous dire, tu sais quoi, j'ai été chez BPGO, waouh, franchement, au début, je me suis dit, c'est pas bien ce que je dis, au début, je me suis dit, à la banque, en fait, ils sont super sympas, ils font des trucs super intéressants, j'ai eu ma chance, je suis écoutée, ils sont agiles et tout ça. Je pense que ça aura beaucoup plus de puissance que qu'un recruteur qui va venir vous dire venez tous chez BPGO. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'en fait, toute l'énergie qu'on essaye de mettre, c'est sur concrètement que ça se passe pour de vrai. Le fait de, et vous l'avez dit, penser différemment, utiliser des outils différemment, peut-être avoir des rapports différents, c'est dur pour nous quand même. Hein. C'est comme si tout d'un coup vous disiez finalement ce serait peut-être bien qu'on ait le droit de faire des en avant au rugby. Ouais, mais ça change un peu quand même la façon de jouer, quoi. Donc nous, il faut aussi qu'on s'adapte. Donc je voulais juste redire ça sur la formation. Merci pour tout ce qui est fait en formation parce que vraiment, on a besoin dans les entreprises que vous veniez avec un œil neuf. Nous, on va essayer de vous formater, on va vous faire des petits cheminots comme les anciens cheminots, on va essayer de vous apprendre à parler couramment avec tous nos sigles et tout ça. Et on a besoin de votre fraîcheur, là. On a besoin que vous disiez, mais attends, moi j'ai eu une formation l'année dernière dans mon BTS, ils m'ont dit qu'en fait les autres entreprises, elles sont en train de bouger. Et vous, à la SNCF, vous ne bougez pas. Donc, il faut bouger. Et ça, vous avez votre part à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi que dans les formations, vous puissiez apprendre tout ça pour nous faire bouger. J'avais juste un point à rajouter moi, je suis admirative également les jeunes qui travaillent aussi à côté de leurs études. Donc évidemment, il faut que ça reste limité dans le temps parce que c'est difficile de mener de front. Mais ces expériences-là aussi que vous faites, soit dans la semaine, soit pendant l'été, ce sont des expériences extrêmement importantes à mettre en valeur lorsque vous êtes en face d'un recruteur. Parce que vous avez appris des choses. Quand tu travailles, par exemple, chez McDo, tu apprends des règles du jeu, les règles du jeu de l'entreprise. Donc, sachez que c'est une force. D'abord, admiration pour ceux et celles qui le font, parce que c'est pas facile de mener de front les deux sujets pour aussi avoir payé son appart ici ou là. Et sachez que c'est une vraie force parce que vous avez aussi cette connaissance de l'entreprise. Peut-être je propose de passer la parole à Laurent Bironneau, qui va un peu nous parler d'alternance
Une formation continue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, je vais me permettre de rebondir sur 2 des thématiques qui ont été évoquées. Donc, si je me réfère au thème, c'est quoi l'entreprise pour laquelle j'ai envie de travailler? Les entreprises, il faut peut-être déjà les connaître pour savoir dans laquelle on veut aller. Et donc, une des possibilités qui est offerte aujourd'hui et qui se développe bien, comme vous le disiez, c'est effectivement l'apprentissage. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'Université de Rennes, on a plus de 2500 alternants cette année. Donc du bac au bac plus 5, donc sur l'ensemble des domaines de compétences de l'université, à savoir ça va toucher, on va dire, des formations de but, donc de bachelor, donc en IUT, dans les 4 IUT de l'université, ça va concerner les formations de licence, ça va concerner les formations de master, ça va concerner aussi les écoles d'ingénieurs, qu'il s'agisse des écoles d'ingénieurs historiques de l'université de Rennes 1, mais aussi donc les établissements composantes qui nous ont rejoints récemment. Donc vous voyez, vous avez un champ très large d'ouverture possible relativement aux formations que vous pouvez faire. Et grâce à ces formations d'apprentissage, un des gros intérêts de l'apprentissage, c'est justement de pouvoir découvrir les entreprises, de pouvoir y apprendre certains aspects, notamment de savoir-être, qui ne s'apprennent, on va dire, que par l'expérimentation, qui vont permettre de développer vos compétences. Donc, en ce sens, si vous voulez savoir l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler, il faut peut-être les tester, ces entreprises, justement par ce biais-là, qui est aujourd'hui quand même relativement facilité. Donc au-delà de cet intérêt, on va dire, d'expérimentation, il y a plein d'autres intérêts à ce dispositif. Bon, déjà, vous êtes salarié, vous êtes étudiant, mais salarié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes rémunéré, ça veut dire que vous gagnez des points. Alors vous êtes jeune, mais ça permet de gagner quelques années sur la retraite que vous aurez bientôt. Un étudiant, ce n'est pas le cas. Par contre, un salarié apprenti, c'est le cas. S'il fait 2 années d'apprentissage, c'est 2 années, on va dire, d'activité. Au-delà de ça, au-delà de sa rémunération et de cette activité, on va dire, salariée, il y a aussi d'autres avantages. Déjà, il ne paye pas sa formation parce que l'apprentissage, il n'y a pas de frais de formation derrière. Donc, c'est un intérêt indéniable. Il y a plein d'autres avantages avec fourniture du permis, par exemple. Vous pouvez passer le permis de conduire gratuitement, etc., etc. Mais au-delà de ça, donc là, moi, je suis professeur à l'université et je pense que vous serez d'accord avec moi sur ces aspects-là. L'autre intérêt de l'alternance, c'est que quand vous êtes en cours, vous êtes une formation alternée, et donc que je qualifierais de formation, on va dire, augmentée. Pourquoi? Parce que quand vous êtes chez nous en formation, par rapport à ce que vous avez vu en entreprise, vous comprenez mieux peut-être pourquoi on vous enseigne ces éléments théoriques. Et vous voyez peut-être mieux aussi comment vous allez pouvoir les appliquer sur le terrain. Et à l'inverse, quand vous êtes dans vos organisations, quand vous êtes dans les entreprises, vous pouvez vous re-questionner aussi sur les enseignements que vous avez reçus. Donc pour moi, l'avantage de l'alternance, au-delà du fait que vous soyez salarié, il est là. Vous allez pouvoir expérimenter sur le terrain et vous allez pouvoir donc mieux comprendre, on va dire, les formations que vous recevez. Ça, c'était mon premier point. Et je rebondis sur le deuxième point. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que vous avez une formation que ça va vous dispenser d'évoluer différemment dans la carrière. Parce que finalement, vous apercevez que ce n'était pas le métier que vous vouliez faire, ou que finalement, vous avez découvert une nouvelle fonction dans l'entreprise dans laquelle vous êtes et sur laquelle vous voulez évoluer. Donc, il y a des formations internes dans les entreprises, vous en avez parlé. Mais vous avez aussi tout à fait la possibilité, dans le cours de votre carrière, de vous reformer. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'Université de Rennes actuellement, on a 3000 stagiaires de formation continue. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà expérimentés, qui sont en entreprise et qui, à un moment donné, pour progresser dans la carrière ou pour, pour évoluer dans leur poste, reviennent sur les bancs de l'école, donc soit sur des thématiques très ciblées, soit sur des formations beaucoup plus complètes. Donc il ne faut pas croire que parce que vous avez pris, au regard de ce que vous disiez tout à l'heure, l'un d'entre vous, ce n'est pas parce que vous avez pris une filière que cette filière, vous ferez ça toute votre vie. Et d'autant plus aujourd'hui, et je pense que vous allez rebondir sur le sujet, qu'on entend dire que d'ici 2030, il y a 80%, on va dire, des jobs qui seront nouveaux. Intelligence artificielle, cybersécurité, etc. Toutes les thématiques qui sont un peu à la mode aujourd'hui, tout ce qui est bien sûr environnement, etc. Il va y avoir plein de nouveaux métiers qui vont naître dans ces domaines-là. C'est d'ailleurs pourquoi, au niveau des universités, l'État, dans le cadre d'actions qu'on appelle France 2030, est en train de réorienter avec des financements conséquents nos formations, justement, pour qu'elles puissent s'adapter aux métiers de demain. Donc, au regard de ça, il faut considérer que vous serez amené à vous former toute votre vie. C'est bien ça, la formation tout au long de la vie, la FTLV. Vous serez amené à vous former toute la vie. Merci Laurent. Il est peut-être intéressant il y a assez peu d'élèves, finalement, ici, ou de jeunes qui sont en alternance.
Est-ce que c'est par choix? Ou est-ce que dans la formation que vous avez choisie, le parcours alternance n'était pas accessible? Bah, après, pour moi personnellement, faut savoir que au niveau, j'avais le choix de faire l'alternance, sauf que je me sentais pas prête de partir faire 3 semaines en entreprise et à partir revenir après 3 semaines pour faire les cours, pour après aussi avoir toutes les évaluations à faire en même temps sur le temps de travail, parce que c'est ça aussi en alternance. Si vous avez des contrôles, des épreuves blanches ou autres, si c'est sur le temps où vous êtes en entreprise, vous êtes obligé de prendre un jour, je crois, de repos pour pouvoir venir faire les épreuves blanches, etc. Ou sinon les faire après sur des temps de vacances ou autres, ou peut-être vous aurez voulu faire autre chose. Et personnellement, moi, je suis plus scolaire que être en entreprise. Merci. Après, il faudrait savoir aussi le nombre d'entreprises qui proposent des alternances. Il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, souvent, ils prennent des alternants et après, ils n'en prennent plus. Ils décident de le prendre en CDI. C'est ça le problème, en fait, des formations. Donc ça, on peut effectivement poser le sujet. Ce qu'on observe quand même ces dernières années, que c'est de plus en plus d'entreprises prennent des alternants. Et notamment, là, j'ai envie de dire un peu intuitivement, ça va nécessairement se développer, parce qu'à partir du moment où c'est compliqué, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, de recruter, c'est quand même une bonne idée de participer finalement à la formation et à l'intégration, parce que c'est évidemment un process complètement différent d'être intégré au travers de l'alternance pour ensuite poursuivre. Alors pour nous, je peux donner l'exemple de BPGO. Hier, n'est-ce pas Caroline, on avait les 180 alternantes cette année qu'on a recrutées pour l'ensemble de BPGO qui étaient là, on les a accueillis. Et donc on a une politique de recrutement d'alternants assez ambitieuse. Et à peu près de tous les niveaux, surtout dans les métiers plus commerciaux, les métiers également plus fonctions financières ou autres. Donc on en a 180. Et c'est un vrai plaisir, parce que comme tu le dis aussi, Magali, nous, on a un métier de relation, avec nos clients. Et donc, les jeunes alternants, souvent, nous challenge sur notre façon d'aborder, notamment les jeunes que vous êtes dans leur début soit de vie professionnelle, soit dans leur vie étudiante. Donc, ils sont très contributeurs pour nous. On a même, pour ce qui est de BPGO, créé ce qu'on appelle une communauté en fait, des alternants. Elle était là ce matin, la présidente de la communauté des alternants, où ils ont des groupes Teams, où ils se parlent entre eux, ils communiquent les bons trucs. Et puis aussi, comme tu le disais, Magali, ils sont pour nous un outil... Enfin, ils communiquent auprès des jeunes via les réseaux aussi, ceux qui vivent au sein de l'entreprise. Donc, objectivement, c'est une bonne tactique pour les entreprises de recruter des alternants. Ce qu'on entend quand même par le témoignage de la jeune fille, c'est qu'elle, vous me corrigez, c'est qu'elle ne se sentait pas forcément prête. Et c'est quelque chose qu'on a aussi dans nos établissements. On voit que ces dispositifs d'apprentissage contrat pro, ils font un peu peur parce que les jeunes, ils ont déjà le pied dans l'entreprise et on leur demande déjà un certain nombre de résultats. On sait qu'il y a un rythme de travail qui est assez conséquent et il ne faut pas négliger ça. Et nous, on l'a observé dans notre établissement. Le besoin aussi pour cette jeunesse allez, je vais le dire, de profiter un peu avant de faire le grand saut et d'intégrer le milieu professionnel. Peut-être un peu comme tout à l'heure, je pense que ça dépend vraiment des profils. C'est-à-dire que nous, on a des jeunes qui disent « Ah, enfin, je bosse dans une boîte, je veux dire. Enfin, je suis dans une boîte. En fait, c'est ça que j'avais envie de faire et je suis trop content parce que j'ai plus 5 jours par semaine. » Et on a aussi des gens qui vont nous dire « Mais non, au contraire, moi, tant que je peux, j'en profite et je comprends complètement. » Moi, en fait, j'ai besoin de ces 5 jours par semaine. Moi, la seule chose, c'est d'inviter, si c'est des personnes qui ont envie de travailler dans l'entreprise après, je pense qu'avec tout ce qu'on se dit sur finalement c'est quoi l'entreprise, ça fait un peu peur quand même. Voilà. N'hésitez pas à faire des stages, encore une fois, et ça peut être que quelques jours et tout ça.
Du coup, on est challengé, hein, parce qu'évidemment, on me demande 50 fois et tu peux prendre encore des stagiaires, c'est compliqué, il faut l'organiser, c'est pas évident et tout ça. Mais on y croit beaucoup parce qu'en fait, en faisant ça, c'est nos collaborateurs de demain en fait qu'on accueille. Et encore une fois, c'est très égoïste. Donc c'est nos collaborateurs de demain, donc c'est égoïste, c'est pour nous. Et deux, on a besoin de vous parce qu'en fait, c'est notre seule façon de bouger, quoi. Enfin, ça paraît idiot, mais on pense vraiment que quand vous nous rejoignez, vous allez nous apporter quelque chose, à la fois par la formation que vous avez eue, et à la fois par votre raisonnement différent. Je vais prendre un exemple. Le fait de savoir, c'est tout bête, mais vous avez, pour certains d'entre vous, en tout cas des collaborateurs qui nous ont rejoints en alternance, ils ont une capacité à travailler en réseau beaucoup plus vite, à très rapidement comprendre un système, à pouvoir avoir des opportunités là où on ne les voit pas forcément, et on dire mais attends, mais là on pourrait mettre en place ça, etc. Et c'est des choses que vous peut-être ils sous-estimaient, c'est-à-dire dire je pensais que vous saviez déjà faire ça. Bah non, en fait moi j'avais pas TikTok quand j'étais petite, quoi. Donc je n'ai pas ce réflexe-là. Enfin voilà, alors, TikTok c'est peut-être trop, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi quand j'étais étudiante, j'avais pas de smartphone en fait. Et il y avait un mail qui est arrivé, première adresse mail, c'était quand j'étais étudiante. Donc forcément, alors tout ça, ça va bouger parce que ça va avancer vite, mais c'est important que vous le compreniez parce qu'en fait, notre fonctionnement dans l'entreprise, il est fait avec des gens qui justement ne sont pas natifs d'une façon de penser différente. Et donc on a besoin, moi mes clients dans mes trains, mes voyageurs, et j'espère que vous en faites partie, ils sont de toutes les générations. Donc moi j'ai besoin de m'adapter. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, pour TER Bresgo, donc le TER de la Bretagne, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, Instagram, tout, et ça. Parce qu'en fait, on a complètement changé la façon de parler. Avant, on parlait TER Bresgo, n'oubliez pas, vous avez des petits prix, venez là. Et bien maintenant, ça a complètement changé. Pourquoi ? Parce que c'est les jeunes dans nos collaborateurs qui nous ont dit mais laisse tomber, quoi, t'es ringard à mort. Donc si tu veux un moment communiquer à tes voyageurs, il faut changer ta façon de parler. C'est juste un exemple, mais pour vous dire qu'on a besoin d'être challengé sur ces façons de faire, en fait. Je crois qu'il y avait une question. En entreprise, et il manque un peu encore de la dynamique entre l'école et l'entreprise. Souvent, on a du mal, nous, en entreprise, alors chez la SNCF aussi, à savoir aussi ce qu'attend l'école de nous par rapport aux alternants qu'on a en entreprise. Voilà, donc on a des rencontres avec les écoles, mais je trouve que c'est pas assez dynamique. Et souvent, voilà, nous, on leur donne des choses à faire, on les ont des missions par rapport à l'examen qu'ils préparent. Mais c'est pas suffisant. Voilà, nous, on aimerait avoir beaucoup plus de matière et plus de relations, quoi, parce que même eux, des fois, on les sent un peu démunis, quoi, par rapport à ça. Je pense qu'il y a un travail à faire entre école et entreprise encore ou du moins pour les alternants qu'on a chez nous. Et ce qu'on voit aussi pour témoigner par rapport à ce que vous disiez, la place de... Moi, je ne me vois pas en alternance parce que je suis plus scolaire. Il y a autre chose aussi, c'est que, pour ma part, par exemple, moi, je suis membre de la fondation de l'université de Rennes et je suis marraine d'une promotion de master carrière bancaire et financière. Et en proximité des écoles, vous avez aussi des professionnels. Dans toutes les écoles, il y a des professionnels. Donc, allez les voir en leur disant qu'est-ce que vous en pensez pour moi, pour ma situation particulière. Est-ce que c'est une meilleure idée de faire de l'alternance ou est-ce que je fais une formation initiale puis ensuite j'irai faire des stages dans le métier. Typiquement, moi, c'est des questions auxquelles parfois je suis confrontée. Et je pense que selon la personne, selon sa façon aussi de voir les choses, parce que chacun est différent, en fait, on va pouvoir conseiller aussi. Et en tous les cas, vos professeurs sont là, mais ils sont dans l'écosystème. L'ensemble de l'académie, on l'a entendu ce matin, ils sont dans l'écosystème et les professionnels, notamment les parrains ou les marraines, ils sont là aussi pour vous aider dans ces choix-là. Merci. Alors, je voudrais peut-être qu'on parle un petit peu de la quête de sens. Alors, pardon, je voulais répondre parce que j'ai trouvé une question formidable tout à l'heure de cette jeune étudiante qui a peut-être l'impression que les entreprises peuvent consommer des alternants. Je voudrais vous dire, alors je suis Didier Maé, je travaille dans le groupe Ouest France. J'ai une toute petite BU de 40 personnes, on a 4 ou 5 alternants. Et je voudrais vous dire que c'est un pari qu'on fait ensemble. C'est surtout un investissement sur notre avenir en commun. Je partage ce que vous dites. Moi, c'est un crève-cœur quand un alternant en bout de piste nous dit « c'est moi qui décide », et vous avez la main, hein, on vous l'a déjà dit 3 ou 4 fois, vous avez la main qui vous dit « je ne me suis pas forcément senti bien tout le temps et je n'ai pas envie de continuer l'aventure avec vous ». Or, nous, on a investi sur notre avenir en commun, encore une fois. Et puis, de temps en temps, la plupart du temps, l'aventure se termine plutôt bien, c'est très très bien, et on reste ensemble, pas toute notre vie, hein, je vous rassure, si vous n'êtes plus comme ça. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la même entreprise, mais ça, c'est terminé. Par contre, si on peut faire un petit bout de chemin après
cet investissement de formation et vous aider à construire votre carrière, peut-être tôt de dire une carrière quand on a 25 ans, en tout cas votre long parcours de professionnel, c'est ça qu'on cherche dans une entreprise. Je voudrais juste ajouter, parce que vous dites de quoi j'ai envie, pourquoi j'ai envie de venir travailler chez vous. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question à tous ces jeunes étudiants. Qu'est-ce que vous êtes prêts à nous donner? Parce que c'est un véritable échange. Bon, merci, mais j'aimerais qu'on insiste un peu sur la quête de sens, parce que il y a eu des échanges. L'enseignement supérieur a été un peu bousculé les années passées suite à un certain nombre d'affaires dont vous avez certainement entendu parler. Et ça a été un tout petit peu évoqué sur les valeurs et quelquefois les situations de dissonance cognitive auxquelles certains pouvaient être confrontés. Donc j'aimerais savoir si c'est important pour vous, les valeurs que sont véhiculées par les entreprises que vous comptez peut-être intégrer demain. Et puis peut-être vous donner quelques éléments sur la manière dont on essaye de travailler dans les établissements ce sujet-là. Tous ces sujets de transition environnementale, énergétique, climatique, est-ce que ce sont des choses qui vous interpellent, qui vous soucient? Quelles sont vos attentes aussi vis-à-vis du monde de l'entreprise sur ces sujets-là? Moi, je trouve que c'est important d'évoluer, par exemple, tout ce qui est écologie, etc. Parce que si on n'avance pas, si l'entreprise n'avance pas dans le temps, il n'y aura aucun changement environnemental, par exemple. Et même, je pense qu'il y aura des conflits entre les plus anciens de l'entreprise et les jeunes, parce que si les jeunes voient que ça n'évolue pas, ils voudront forcément partir. Et puis même, moi, je sais que c'est important pour moi qu'il y ait une valeur, les mêmes valeurs que j'ai, parce que sinon, je ne me sentirais pas du tout bien dans l'entreprise et je culpabiliserais, je pense. Vous interpellez directement les entreprises, mais peut-être Audrey Soric, un témoignage sur ce qui est mis en place dans les établissements d'abord pour travailler ces sujets-là. Oui, effectivement. Donc, je voudrais juste en profiter pour rebondir sur l'alternance et les interactions entreprises, parce que ça fait aussi partie de la quête de sens pour moi. On parlait de l'application. J'ai bien aimé formation augmentée. Je suis tout à fait d'accord, et c'est vraiment un partenariat qui doit s'installer entre l'école et les entreprises, qui nous permet aussi à nous de mieux anticiper les besoins. Et ce n'est pas que les alternants qui en profitent, c'est toute la formation qui en profite quand une école ou une université propose de l'alternance. Et donc, vous avez tout à fait raison. Et si on ne peut que mieux faire, et faisons-le, c'est important. Vous savez que l'enseignement supérieur se transforme. Je pense que vous avez dû entendre parler du rapport Jean Jouzel qui nous interpelle sur la façon dont on vous accompagne et on vous forme pour appréhender les grandes transitions. C'est notre défi un peu au quotidien. Et donc, pour revenir sur ce que vous avez dit aussi, c'est à vous de nous bousculer. J'ai bien aimé parce que, et là, c'est à nous, établissements d'enseignement supérieur, de vous préparer à bousculer les entreprises et à les faire évoluer. Effectivement, vous serez peut-être dans votre quotidien confronté à des conflits un peu générationnels, mais ça, même si on n'est pas de votre génération, on les a connus aussi. Mais on compte un peu sur vous, et nous, on essaye de vous accompagner pour transformer nos formations dans cette préparation aux grands enjeux qui vous attendent, mais aussi dans cette quête de sens, en développant tout ce qui est lien plus direct avec l'applicatif, en vous montrant les secteurs, les métiers dans lesquels, très très tôt, dans lesquels vous pourrez vous projeter, mais aussi en essayant d'anticiper les nouveaux métiers qui vont arriver, et on sait effectivement qu'ils seront nombreux, et c'est notre rôle dans l'enseignement supérieur de vous préparer à ça. C'est en cours, c'est une grande transformation pour nous aussi, mais c'est important qu'on soit là pour y répondre. Peut-être pour compléter, pour moi, je vois trois façons de l'attraper aussi, ce sujet du sens. La première, c'est que, je pense que vous avez dû le voir à l'école, la fameuse raison d'être. Pour ceux qui étaient là ce matin, maintenant tout le monde en a entendu parler, et on peut se dire... Mais moi, j'y crois vraiment, c'est-à-dire que vous allez choisir une entreprise, même si elle n'a pas de raison d'être écrite, vous allez forcément vous poser la question, quelle valeur elle apporte? Je rentre dans une boîte, elle est en train d'apporter quoi à la planète là? Il se passe quoi? Qu'est-ce qu'elle crée? Qu'est-ce qu'on crée et à quoi je vais contribuer? Et c'est ça ce qu'on appelle la raison d'être. C'est-à-dire pourquoi on se lève le matin.
Et je pense que on avait une réunion avec on a beaucoup de mal à recruter en ce moment des gens qui viennent travailler dans nos ateliers de maintenance. Alors c'est plutôt des métiers électrotechniques et techniques. Et puis je vous cache pas, ils préfèrent aller bosser dans ces super garages de voitures que de venir dans des garages de train où c'est sale, c'est très salissant, c'est la nuit, le métier est dur. Sauf que quand vous terminez votre nuit à 4h du matin, vous avez bossé comme un fou pour trouver la solution, pourquoi le train il avait un problème de frein, pourquoi le voyant s'est allumé, etc. Ou alors pour réparer l'accoudoir, etc. Le lendemain matin, quand la rame part et que ça permet à votre maman, à votre cousine, à tous les autres d'aller bosser, d'aller à leur école, etc., mais vous êtes un héros. Je fais exprès mais vous avez fait un super rôle. Et ça, c'est important. Ça n'empêche que c'est super dur. Enfin, moi, j'admire tous les collègues. Et certains m'ont dit « Ah là là, c'est fou d'être contrôleur, ça doit être sympa ». Il y en a d'autres qui me disent « Contrôleur, c'est hyper dur d'être contrôleur ». Et d'ailleurs, on n'a pas tant que ça de candidats. Donc, moi, j'admire ces métiers. Ils sont durs. Mais la question, c'est pourquoi je me lève le matin ou je vais travailler le soir quand je travaille la nuit. Et je pense que... et vous pouvez le retrouver dans tous les métiers. C'est-à-dire que quand je suis à la banque et que j'aide l'entrepreneur qui va monter sa boîte et que grâce à moi, il va créer des emplois, il va permettre des choses, etc., à chaque fois, posez-vous la question du sens vraiment, à quoi je contribue. Après, ça ne répond pas tout à fait à votre question, et c'est le deuxième point. Ça peut être le moment il se passe un truc dans la boîte, là, c'est contraire à ma valeur. Comment lui vient de parler à elle, là, ça, c'est pas normal, ça. Moi, j'accepte pas. Et je suis là et je regarde. Qu'est-ce que je suis en train d'accepter ? On me met, etc. Et donc là, pour le coup, on a besoin de vous parce que ça peut être des choses qu'on n'a pas vues. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent vous paraître, et on est tous différents, qui vont être la ligne rouge pour vous. Vous allez dire, attends, moi, je ne suis pas venue dans l'entreprise pour que les gens se parlent mal. Je prends cet exemple-là, on a l'impression que tout le monde se parle mal dans la boîte. Ce n'est pas du tout ça. Mais parce qu'en fait, il y a des codes et des façons de travailler qui peuvent être pris. Et moi, je vous dis ça parce qu'un jeune, une fois, m'a dit, je suis allée dans une super boîte qui a un super truc de RSE. Je suis contente de bosser pour cette boîte. Mais je n'en peux plus. Parce qu'en fait, mon collègue, c'est un misogyne fini. Tous les midis, il me fait des grosses blagues pas drôles. Et j'en peux plus, en fait. Donc, je vais quitter la boîte alors qu'elle est super. Parce que tout le monde voit, les chefs y voient. Ils ont vu ce qui se passe et je ne supporte pas ça. Et je me suis dit, waouh, là, il est en train de me parler d'un truc qui n'est pas écrit dans la raison d'être, qui est écrit dans comment on vit quotidiennement et comment on travaille ensemble. Donc, ce sujet des valeurs, ça va être à vous aussi de le poser, c'est-à-dire et d'en parler au collectif. Et ça va aider le collectif. Ça se trouve, dans cette boîte-là, ils n'en peuvent plus tous les autres des blagues de Marcel à midi, quoi. Et enfin, parce que la personne est arrivée et dit « ça choque personne, là, juste, on est en 2023, c'est fini, ça, tu vois ». En fait, on a besoin de le poser. Peut-être que le manager, il est en souffrance depuis 10 ans parce qu'il n'arrive pas à bouger Marcel. Bon. Donc, il y a un peu ce sujet-là. Donc, pour moi, il y a le sens à quoi sert cette boîte pour laquelle vous les avez bossés. Ils ne sont pas là à Total, mais tout le monde dit « Ah, Total, c'est des affreux méchants ». Posez-vous la question, et je ne suis pas du tout défenseuse de Total, moi je pousse le train à mort, mais je suis sûre que Total, si vous réfléchissez un peu et suivant le rôle que vous allez jouer dans l'entreprise, peut-être que vous allez transformer le monde en étant chez Total. Et je suis sûre que dans toutes les boîtes qu'on va vous proposer, vous avez ça. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, elles veulent recruter, et elles ont compris ça, on n'est pas débiles. C'est-à-dire qu'à un moment, non mais ce que je veux dire, c'est que même ceux qui n'y croient pas et qui se disent « mais ils font chier avec la planète, c'est pas le sujet », ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Pour vous recruter, il faut qu'ils bougent. Donc, toutes les boîtes, aujourd'hui, et dites-le vous bien, alors peut-être qu'il y a des exceptions, mais je ne les connais pas. Moi, tous les gens que je vois, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde adore la planète et tout le monde a envie de se battre pour la planète et tout ça. Et donc, ils vont le faire et ils vont se battre pour ça et ils vont se battre pour vous garder pour ça. Donc, n'ayez pas trop de crainte, parce que moi, je pense que le monde est en train de changer. D'abord, parce qu'on n'a pas le choix. Deux, parce qu'en fait, pour de vrai, il y a des gens de plus en plus convaincus. Donc, il n'y a pas que du comme ça. Il y a vraiment des gens qui se disent, mais qui ne savent pas. C'est comme une poule devant un couteau. On a construit un système qui est profondément destructeur, qui est profondément utilisateur. Donc on se dit qu'on veut être entreprise génératrice. Moi aussi, je suis dans la Convention des entreprises pour le climat. Moi aussi, je me prends la claque climatique. Nous aussi, on s'est vu les jeunes qui nous ont dit « dis donc, les haies, ça serait peut-être bien de vous y mettre ». Mais franchement, on a vachement de mal, quoi. Donc on l'attrape petit à petit, on fait le colibri. Tu vois. Dès qu'on peut, on fait des actions pour faire ça, on se pose les vraies questions. Mais ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas de crainte. Je pense que les boîtes dans lesquelles vous allez vouloir bosser, si vous avez trouvé la valeur, qu'est-ce qu'elle crée comme valeur ? À quoi je vais servir? En quoi ça crée de la valeur dans la boîte? 2, c'est quoi le collectif? Je me renseigne un peu. Est-ce que c'est un truc où je vais être bien? Et sinon, c'est un peu à moi aussi de faire mon cocon et peut-être de permettre à cette boîte d'aller mieux. Et 3, normalement, dans tous les dirigeants que vous allez rencontrer, ils vont créer ces conditions-là. Et s'ils ne l'ont pas déjà fait, ils vont le faire. Donc soyez rassurés, je pense que ce sujet des valeurs, on va le vivre ensemble. C'est plus un sujet de votre sujet contre notre sujet. Je fais exprès, parce que des jeunes nous avaient dit « Ah, je suis rassurée de voir que des vieux s'occupent du truc. » Ah, mais excusez, nous, on découvre le machin, quoi. Alors peut-être qu'on aurait dû s'en préoccuper avant, etc. Mais on est quand même
comme une poule devant un couteau, parce qu'à un moment, on se dit comment je fais pour bouger cette boîte tout en permettant de payer mes salaires à la fin du mois, etc. Mais on va y arriver ensemble, franchement, c'est en train de bouger. Je voulais juste rajouter, parce que dans le moment, là, quand vous aurez fini vos études, au moment où vous allez choisir l'alternance, éventuellement l'alternance, vous allez avoir un choix. Et ce choix, c'est suite à la question que vous avez posée, c'est-à-dire, est-ce que je suis assurée que l'entreprise dans laquelle je vais rentrer, elle a mes valeurs? Et le choix, en fait, il porte sur 3 choses. Tu l'as dit d'abord, on choisit un peu son patron quand même, parce que le gars qui te recrute, tu vois si tu es connecté. Et dans les entretiens, en réalité, il faut savoir que dans les entretiens, en réalité, les uns et les autres s'observent. Est-ce que j'ai envie de travailler avec la personne qui est en face de moi? On choisit un métier. Moi, je dis souvent, la banque, si tu n'aimes pas la relation, 35 heures, ça va être long. Parce que nous, notre métier, c'est d'être en relation et de créer du lien entre les entreprises, entre les acteurs. Et le 3e point, on choisit aussi la valeur, le message porté notamment sur les sujets de transition. On regarde si c'est conforme. Après, quand on est dedans, très concrètement, nous, notre enjeu à nous, c'est de faire en sorte que ce que tu as vu de dehors, dedans, ça ressemble à ce que tu as vu de dehors, parce que sinon, au bout de 6 mois, tu t'en vas. Et comme tu l'as dit, comme le disait le monsieur de Ouest France, on n'a pas envie que les gens partent au bout de 6-8 mois, c'est-à-dire que la promesse ou ce qu'ils ont vu, de l'intérieur, ça ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Donc voilà, notre engagement, notre préoccupation du quotidien, c'est de faire en sorte que ce qui nous porte, ce qu'on a écrit dans notre raison d'être, c'est conforme à ce que vous vivez à l'intérieur. Et tout particulièrement, nous, les banques, on est des accélérateurs de projets. Nous, notre métier, tant qu'il y a des projets, il y a des banquiers. Et les accélérateurs de projets, les enjeux des projets des 10 ans qui viennent, c'est comment on va vers les transitions. Donc j'ai envie de dire que si nous, de notre côté, nous n'avons pas la première préoccupation que nous avons, c'est de faire en sorte qu'en interne, cette dimension-là, elle est partagée et qu'elle ait bien une valeur commune de chacun. Je t'en prie. Juste rebondir très très court, mais effectivement, ça peut vous paraître long. Vous avez envie que ça bouge, que ça change très vite, et c'est normal. C'est de votre âge, et vous avez raison. Il y a une certaine inertie à laquelle nous on est confrontés. Vous l'avez bien dit, et c'est exactement ça. On vous suit, on vous écoute. Il ne faut pas penser qu'on est sourd et qu'on ne vous entend pas. Au contraire, on vous écoute, mais on a aussi besoin de vous pour nous aider à évoluer et pour transformer le monde ensemble. Vous êtes un petit peu moins timide dans cette fin de... Ah, voilà. Donc un dernier mot pour terminer, puisqu'on arrive au terme de la séquence. Moi, c'est juste une question. Est-ce que du coup, par rapport à tout ce que vous venez de dire, pas forcément que l'écologie, mais en général, est-ce que vous trouvez que les jeunes sont trop exigeants par rapport à ce qu'ils veulent dans les entreprises ou pas? Moi, je trouve pas. Franchement, je trouve pas du tout trop exigeant. Ce que disait tout à l'heure Magali, en réalité, le sujet, il ne faut pas imaginer qu'il y a les jeunes. Il y a des attentes qui finalement sont assez différentes des uns et des autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, si tu n'aimes pas la relation, si tu n'aimes pas créer du lien, ça va être long 35 heures. Il faut juste, et pour répondre à votre question, en fait, nous, il faut qu'on explique nos métiers. Parce que, effectivement, imaginez qu'on va attirer des jeunes et que finalement, ils ne vont pas se sentir bien parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils aiment faire, ce n'est pas une bonne idée. Donc non, il faut qu'on soit absolument notre affaire, et notamment du côté du recrutement, dans des moments comme ça, c'est d'être au maximum à l'écoute de ce que chacun veut pour voir si ce que nous avons, le projet que nous avons apporté, il correspond. Et si ça match, c'est vraiment chouette. Le monsieur de Ouest France, son témoignage, sa question finale, elle vous donne finalement cette place-là. C'est-à-dire que c'est vous qui allez changer en vous investissant dans une entreprise qui allait la faire évoluer. Et donc, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on vous laisse la place aussi pour faire évoluer notre monde à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du monde socio-économique. Je pense que c'est un des messages importants.
Je vous en prie, on est déjà un peu en retard, mais allez-y. Juste un petit mot. Alors, on est vieux, enfin, on est non jeunes, nous. Hein, en revanche, on est sur les réseaux. Et il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est le fait de dire, mais moi, j'ai pas de réseau parce que moi, j'ai pas ma mère qui travaille dans la banque ou ma mère qui travaille à la SNCF. En revanche, c'est vrai qu'on est vieux, mais on est, nous, dans les réseaux. Et donc, je vous invite à oser, notamment sur LinkedIn, hein, qui est un réseau qui, autour du monde professionnel, où tout le monde est à peu près, je vous invite à oser inviter, demander en ami un professionnel dans le métier que vous avez, qui vous intéresse. En tout cas, moi, jusqu'alors, je n'ai pas dit non. Voilà. Mais ça doit marcher aussi sur Instagram. Ça marche partout. Tout ça. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Un peu plus Instagram que LinkedIn exactement, à leur âge, je pense. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux et l'outil dont vous disposez, dont on ne disposait pas, en effet, nous, quand on est rentré dans nos études ou dans le monde professionnel, c'est un outil qui enlève des barrières aussi, qui vous permet d'accéder à des gens qui ne sont pas dans votre environnement, mais pour lesquels le métier vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc je merci à toutes et tous. Donc, on a beaucoup parlé. Ce que vous avez compris, j'espère, c'est qu'on est en attente aussi de vos retours par tous les moyens. Je vous remercie pour votre participation. Encore merci au rectorat pour avoir organisé la séquence et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir.